D'autres pays ont également engagé ce processus. On n'est pas les seuls. L'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi les grands studios de cinéma américains. Et tout près, enfin, une mer nous sépare. Il y a un exemple qui fonctionne bien chez nos amis de la BBC. C'est le programme, c'est Albert+. Pour nous parler d'Albert+, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Mathieu, qui est chargé de mission département Sustainable Production de la BBC. Alors, bonjour à tous, merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être ici. J'apprends énormément sur ce qui se passe ici parce qu'on fait exactement le même métier là-bas de l'autre côté de la Manche, mais sans vraiment de visibilité sur ce qui se passe de chaque côté. Donc je suis très heureux d'être là, je suis très heureux d'apprendre qu'on a les mêmes dossiers exactement, bouteilles, groupe électrogène, lumière dans les studios, transport, c'est exactement les mêmes dossiers et exactement les mêmes points où on en est, j'ai l'impression. On a des outils similaires. Carbon Clap, ici, a été développé plus ou moins au même moment que Albert. C'est pas moi. Que Albert, donc, en Angleterre. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Albert, personne ne sait, c'est juste le nom du calculateur. C'est voilà. Donc c'est un outil qui a été développé à la BBC donc, il y a quelques années et petit à petit qui grossit, qui est maintenant 100% des productions de la BBC sont sur Albert, donc sur le calculateur. Le workflow, c'est on commence à faire une prédiction en début de production et on fait une empreinte finale à la fin. Ça nous donne théoriquement une visibilité sur l'évolution et sur la différence que nos actions ont faites. Alors, en pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça. Les productions ne sont pas toujours engagées. Et donc, on a un nouvel outil qui a été développé l'année dernière et mis en place cette année, qu'on appelle Albert+. J'ai une jolie slide comme ça, Albert+. Donc, c'est un procédé de certification en production durable. Alors, je suis ravi de voir le guide EcoProd, parce que c'est, en fait, Albert+, c'est prendre toutes les cases, plus ou moins, qu'il y a là-dedans, demander aux productions de prendre des preuves tangibles et précises sur ce qu'elles ont fait, et au final, ils ont un score, ils marquent des points, et ils ont un certificat à la fin. Et ça nous permet de communiquer à des publics plus larges, et ça nous permet d'introduire les meilleures pratiques plus largement à travers la BBC et le secteur média. Alors, moi, j'ai rejoint l'équipe de production durable à la BBC il y a 6 mois, après avoir travaillé pendant 10 ans en production, toujours en Angleterre, principalement dans le sport, mais j'ai couvert donc, documentaire, captation, plein de choses comme ça. Mon problème, c'est que j'ai jamais travaillé en télévision en France, donc j'apprends au fur et à mesure le vocabulaire de la télévision en France. Je demanderai peut-être à mes collègues au premier rang de me souffler quelques mots si je ne trouve pas le vocabulaire. Donc, je trouve que vous parlez bien quand même. Hein. Donc sur le vocabulaire technique, j'essaierai de faire de mon mieux. Alors, mon rôle au jour le jour là-bas, c'est d'accompagner les équipes de production. Est-ce que vous avez un téléphone sur vous, non? Oui, oui, je pense. Merci. Alors, désolé. Mon rôle, c'est au jour le jour d'accompagner les équipes de production basées sur Londres à travers tous les genres de production, de divertissement à captation, fiction, comédie, documentaire, magazine, tout ce qui se passe à Londres. Ça fait à peu près 150 productions par trimestre. Et de les accompagner sur la démarche Albert. Donc, faire des formations, faire des sensibilisations, leur présenter l'outil en ligne, et de donner des conseils au fur et à mesure. Alors on s'est rendu compte que ce n'était pas évident de faire des différences énormes à travers juste la mesure, le calculateur. Et l'idée de mettre en place Albert+, c'est de faire un pas en avant, un énorme pas en avant pour mettre en place les meilleures pratiques à travers la filière. Alors 3 objectifs principaux, 3 principes fondateurs d'Albert+. 1, de réduire les impacts négatifs de la production télé sur l'environnement, la production audiovisuelle. Donc ça, c'est la condition de base. L'idée, c'est de réduire. C'est vraiment important, on le dit à tout le monde, c'est mesurer au début, mesurer à la fin et montrer à quel point on a diminué notre impact par production. Deuxièmement, important aussi, de partager
et d'intégrer toutes les valeurs, les comportements, les actions de la production durable à travers toute la BBC. C'est-à-dire toutes les équipes de production, mais au-delà aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde soit sensibilisé à cette problématique de production durable, et à travers l'outil Albert Plus aussi, aller au-delà, à travers toute la filière média, tout le secteur média en Angleterre. Et le troisième point qui est très intéressant et qui est assez stratégique, j'y reviendrai plus tard, c'est de communiquer et de promouvoir la production durable à nos collègues, à tout le secteur, et aussi au public plus large, à toutes les audiences en fait. Et ça inclut aussi tous les fournisseurs, tous les prestataires, toute la filière. Le comité EcoProd, si je comprends bien, notre équivalent là-bas, c'est le groupe production durable à BAFTA. BAFTA, c'est un peu un groupe qui regroupe tous les acteurs de la télévision du film en Angleterre. Nous avons maintenant 200 membres à BAFTA, on est assez fiers de ça. C'est très commercial, donc il n'y a pas de pouvoir public, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment les grosses chaînes de télévision, les diffuseurs et toutes les boîtes de production. Donc on a tous les diffuseurs majeurs et on a à peu près 100 des 140 plus grosses boîtes de production sur l'Angleterre. Donc ça couvre une bonne partie du secteur. Vous voyez, Sky, par exemple, aussi ont fait un énorme engagement de faire 100% de leur production qui complète Albert. Donc ça nous donne vraiment une base importante de plusieurs, je crois qu'on en est à peu près à 1500 empreintes par an. Donc on a un système derrière pour gérer tout ça, mais les données qu'on récupère derrière sont assez fiables et ça nous permet de faire des analyses plus poussées derrière. Alors pour Albert Plus, on a aussi des ressources. Donc il y a un conseiller Albert Plus à temps plein à la BBC avec un objectif de 25 productions pour l'année. Sky s'est aussi engagé officieusement à avoir 20 productions pour l'année et un conseiller au consortium BAFTA qui a été appointé juste pour cette année, qui a aussi un objectif de 25 productions pour l'année, avec ciblé toutes les productions vraiment les plus fortes en audience, les plus fortes en communication pour vraiment faire du bruit là-dessus. Donc, si tout se passe bien, on devrait avoir au moins 60-70 productions qui ont fait Albert Plus à la fin de l'année, ce qui est un énorme pas pour nous, ce qui va vraiment nous aider. Alors, à quoi ça ressemble? Pour l'instant, c'est un procédé qui est toujours en évolution. Pour l'instant, c'est un fichier Excel, comme vous voyez là-bas, et une liste de questions par genre. Donc, que ce soit une captation, que ce soit une fiction, que ce soit un documentaire, ce sera des questions différentes, mais toujours avec les mêmes choses que vous trouverez dans le guide EcoProd. Donc, je ne vais pas passer trop longtemps sur les détails techniques, mais chaque question peut donner une note de 1, 2 ou 3. Et ça donne, la production doit mettre des preuves tangibles pour ce qu'ils ont fait. Au final, ça donne un score. Le score permet d'avoir 1, 2 ou 3 étoiles, et c'est la certification du procédé. Ça couvre toute la chaîne de production, de la préparation, l'environnement bureau, les studios, transport, tournage extérieur, post-production, tout ce que vous avez aussi dans le guide EcoProd en fait. Voilà, 70 questions à peu près. Chaque action est supportée par des preuves. Et il y a un audit indépendant de la BBC, qui s'assure que tout est réglo. Les pionniers, donc c'est ceux qui ont commencé cette année. Donc ça commence avec le département pour enfants. Autumn Watch, Spring Watch, c'est des programmes sur l'environnement. Donc c'était assez facile de les convaincre. Et c'est intéressant, c'est une fiction, From Here to There, par une boîte extérieure. C'est-à-dire que la BBC a demandé à la boîte extérieure de faire le procédé Albert Plus. Depuis, on en a aussi 3 ou 4 autres qui ont fait, et vous voyez, à 1 ou 2 étoiles. On essaie de faire en sorte que 3 étoiles soient vraiment dures à avoir pour vraiment pousser la recherche. Et ça marche, parce que pour l'instant, il n'y en a pas encore eu qui ont 3 étoiles. Alors, quelques exemples. Le plus important, ce qu'on demande à chaque équipe de production, c'est le leadership. C'est vraiment la condition sine qua non qui fait que ça marche ou pas. Leadership, ça veut dire le producteur ou le plus haut responsable de production, au tout début, écrit un mémo, écrit une note à toute l'équipe, à tous les fournisseurs, en disant « Nous prenons Albert Plus au sérieux, nous prenons la production durable au sérieux, et voici une liste de
8, 9, 10 actions que l'on va mettre en place, et on envoie ça à tout le monde. Comme ça, tout le monde est impliqué. Ça permet aussi d'en parler assez tôt dans les meetings de start-up pour commencer la production, ce qui permet d'avoir l'adhésion des équipes et de leur permettre de trouver des initiatives. Par exemple, l'ingénieur lumière va pouvoir dire « Ah bah oui, mais moi je connais, on peut regarder à cette possibilité », ou la personne en charge des repas va pouvoir dire « Ah bah oui, mais je connais, on peut regarder à tel ». Donc ça permet de faire en sorte que tout le monde soit impliqué et que tout le monde participe à faire ça. Après, c'est des exemples, ça va être exactement pareil que ce que nos collègues ont parlé juste avant. Pour l'instant, on n'a pas de financement extérieur, donc tout ce qui est investissement supérieur, c'est avec un petit fonds que l'équipe de production durable à la BBC a et qu'on met petit à petit. Donc, par exemple, on a subventionné l'utilisation de générateurs solaires, de groupes électrogènes solaires, pardon, pour une production qui a fait des très bons résultats, mais ce n'est pas encore économiquement viable pour la production de le faire par eux-mêmes. Donc au moins on a pu le tester, on a pu faire en sorte d'avoir des histoires, des cas d'études. Et des bonnes nouvelles, à partir de janvier prochain, un des prestataires de groupe électrogène va mettre en place un nouvel outil. Alors c'est Waste Vegetable Oil, c'est des carburants à base d'huile végétale réutilisée. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français pour ça, mais apparemment, on nous promet que ce sera économiquement similaire au fuel. Donc ça peut être quelque chose qu'on va pousser à travers le dispositif Albert Plus pour promouvoir les meilleures pratiques. Voilà, utiliser les équipes de tournage local. Pour les scripts et les papiers, on a mis en place pour tous les productions Albert Plus une procédure de opt-in. C'est-à-dire qu'on n'imprime pas tous les papiers par défaut, mais c'est-à-dire qu'on envoie un email et si la personne veut le papier, il faut le demander, ce qui permet de diminuer l'impression par défaut. Alors là, c'est important d'être reconnu par le leadership. Le certificat que les productions qui réussissent un score sur Albert Plus ont un certificat signé par Danny Cohen, qui est le big boss de la télévision à la BBC. Et quand tout le monde a leur certificat, ils sont évidemment très fiers et très contents. C'est signé par Danny Cohen, ça permet d'aller montrer aux copains, dire voilà, on a réussi un certificat important. Alors, l'idée, c'est aussi de communiquer au-delà des équipes et au-delà de la BBC, des articles dans la presse spécialisée. Donc, Broadcast, c'est la Bible des secteurs médias en Angleterre. Et en première page, on a un article sur Danny Cohen qui parle d'Albert Plus, qui demande à tout le secteur de devenir durable et de promouvoir les exemples qu'on a fait sur Albert Plus. Ça nous donne un boost important et ça permet d'avoir d'autres équipes qui se mettent en place là-dessus. Et aussi dans la presse grand public, le Sun, qui est un tabloïd, on va dire, pas forcément très copain avec les BBC, ils passent leur temps à aller me taper dessus pour n'importe quelle raison. Là, pour une fois, ils nous avaient un article très positif sur Albert Plus et sur le fait que la BBC met en place des procédés durables. Donc, pour l'instant, c'est extrêmement positif et ça nous permet de communiquer au grand public. C'est ça l'objectif principal, c'est de sortir juste c'est utiliser cet outil stratégique pour engager d'autres publics qui, pour l'instant, n'étaient pas forcément engagés ou n'y pensaient même pas. Alors, un autre outil pour ça, c'est d'utiliser le logo sur les crédits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année aussi. Pour l'instant, c'est encore ce logo-là qui est tout petit et on ne voit rien, on ne sait même pas ce que c'est. Mais dans 2-3 semaines, on espère, normalement ce sera bon, ce sera un logo beaucoup plus clair avec marqué Albert Plus Sustainable Production. Donc ça va être du texte vraiment lisible et ça sera, encore une fois, pour engager l'industrie, le secteur média et le grand public sur... Voilà, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui est important et on espère en voir de plus en plus à travers tout le secteur. Alors, pour finir, c'est un atout vraiment stratégique pour nous, pour déployer notre stratégie de production durable. Ça nous a permis de pénétrer dans des départements qui, pour l'instant, n'étaient pas du tout engagés.
Je travaille avec le secteur des divertissements et de la captation d'événements. Pour l'instant, ils étaient vraiment au minimum de la compliance. Ils voulaient vraiment pas faire beaucoup plus et même faire les empreintes Albert, c'était la croix à la bannière, il fallait se batailler un peu avec eux. Ils ont fait un Albert Plus avec Invictus Game et depuis, ils adorent ça. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient économisé 3500 pounds sur la production, ce qui n'est pas forcément énorme sur le total du budget, mais c'est économiser l'argent qui peut aller ailleurs. Ils se sont rendus compte que tout c'était facile à mettre en place, que tout le monde était plus engagé et intéressé par le procédé, et que c'est des choses qui faisaient naturellement. Ce n'était pas quelque chose qui prenait plus de temps, mais si c'est bien fait, si le leadership est là dès le début pour dire tels sont les plans, c'est comme ça qu'on va le mettre en place, après tout roule normalement, facilement. Il suffit juste de continuer avec le boulot normal. Donc, depuis, en commençant en étant les derniers de la classe, maintenant ils sont les premiers de la classe. Ils sont super contents, ils ont signé pour 2 autres Albert Plus, et ça nous permet d'avoir le niveau de base d'engagement qui monte, le niveau de base d'action dans le département qui monte aussi, parce qu'on voit que toutes les leçons qu'ils ont apprises à travers Albert Plus, ils le mettent en place à travers toutes les autres productions qui ne sont pas forcément Albert Plus. Donc ça nous permet vraiment de pénétrer dans le département et, parce que les équipes parlent entre elles, de monter le niveau. Et d'ailleurs pour nous, c'est un bel outil stratégique là-dessus. Important aussi, ça nous permet de pousser la recherche dans ce qui est possible par genre de production. C'est-à-dire que nous, en tant que conseillers, on a un rôle un peu externe, c'est-à-dire qu'on vient tous du milieu de la production, mais on ne travaille pas au jour le jour dans la production. Et le fait d'engager les équipes elles-mêmes en disant, voilà, ça c'est un cadre, c'est ça qu'on vous demande, allez chercher vous-même aussi les meilleures solutions, et après on en discute, on peut partager, on peut faciliter ce procédé nous-mêmes, mais ça permet de faire en sorte que ce soit les équipes elles-mêmes qui trouvent leurs solutions. Et après, quand, en tant que conseiller, je vais voir une autre équipe, c'est pas moi le conseiller qui vient et dire « Ah voilà, je te conseille de faire ça ou ça », c'est « Non, ton collègue là-bas, il a fait quelque chose de très bien, regarde ». Alors ça permet d'aller plus loin dans ce qui est possible et ça permet d'engager les équipes plus de l'intérieur. Et le troisième point, on en est au tout début, mais c'est commencer vraiment à avoir une discussion sur les contenus et sur comment on fait la promotion de tout ça aux audiences. Donc, on n'est pas encore à discuter avec les équipes éditoriales pour parler de développement durable ou tout ça, mais on a des exemples déjà dans un des feuilletons les plus importants pour la BBC, ça s'appelle EastEnders. Je ne sais pas si vous connaissez ici, mais c'est la plus grosse audience là-bas. Ils commencent déjà à parler d'avoir les principaux personnages quand ils sortent les poubelles avec le recyclage. C'est des choses tout bêtes, mais ça fait la promotion des manières de... du mode de vie. Du mode de vie, exactement. Merci. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, c'est un travail au jour le jour, de travailler avec les équipes, de travailler avec cet outil stratégique qui permet de continuer la discussion, continuer à améliorer les meilleures pratiques et de les déployer à travers toutes les équipes, tous les genres de la BBC, mais aussi à travers tout le secteur, grâce au groupe BAFTA. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu un éclairage sur ce que c'est qu'Albert Plus, en quoi ça nous aide à déployer notre production durable à la BBC. Et j'espère aussi que ça peut ouvrir quelques idées et quelques pistes pour continuer la conversation et continuer à échanger un peu plus fréquemment de chaque côté de la Manche, parce que je trouvais très intéressant tout ce que j'ai vu ce matin, c'est vraiment les mêmes problématiques. Moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, vous allez choisir plus facilement des productions ou des prestataires qui sont sensibilisés à Albert Plus ? Oui, alors, on n'a pas de capacité de dire, en tant que conseiller, de dire on a travaillé avec un tel ou un tel, mais grâce au procédé Albert Plus, on dit si vous voulez des points pour Albert Plus, il faut faire en sorte de mettre en place une politique durable sur les repas, sur comment vous récupérez les décors. Ce que vous faites, sur les décors, on a aussi des nouvelles, je dévie un peu, mais on a aussi des nouvelles boîtes maintenant qui font le recyclage des décors, qui viennent récupérer le décor, de décor à décor, mais aussi de décor à énergie. C'est-à-dire qu'ils prennent le bois et ils en font
de l'énergie pour faire tourner les bâtiments dans lesquels ils storent tous les autres décors. Donc il y a plein de nouveaux prestataires qui arrivent, et donc en tant que conseiller, on les met en avant, on dit regardez, parce que si économiquement ça marche, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser, et ça permet de promouvoir toute la filière, tous les acteurs comme ça. Vous faites des liens. Voilà. Merci. Facilite. Est-ce que vous avez des questions? Catherine. Madame, ensuite. Oui, Jérémy, moi j'en ai une qui concerne l'engagement des producteurs externes à la BBC. Parce que moi, à TF1, qui fait très peu de production interne, je me trouve très fréquemment dans le cas de figure où il faut engager quelqu'un qui est quand même extérieur à notre structure et qui ne bénéficie pas de l'impulsion qu'on peut donner à la politique création en interne. Donc, pour les productions internes, à quel moment est-ce que vous réussissez à envoyer l'impulsion justement pour adhérer à la démarche? Est-ce que c'est au moment de la contractualisation? Est-ce que c'est encore plus en amont que cela, par des opérations de communication? Alors, pour la production externe. Donc. Externe. Alors, oui, parce que vous avez dit interne. Non, enfin, j'ai compris. Externe, J'ai compris. excusez-moi. Alors, oui, ce qui aide, c'est quand la boîte de production externe fait partie de BAFTA, parce qu'ils font partie de ce monde-là. Après, oui, en termes de contractualisation, mais si la boîte ne connaît rien du tout à cette problématique et aux outils, et qu'il faut tout commencer de zéro, ça va être très difficile de mettre en place. Donc, c'est un processus de communication et de créer des relations et promouvoir les pratiques. Donc, oui, essayer de taper dans le vivier BAFTA. Et notre conseiller, là par exemple sur l'exemple de Kudos, qui est une boîte de production externe, qui a travaillé pour la BBC sur une fiction, notre conseiller interne à la BBC a passé beaucoup de temps avec eux pour les accompagner, comme il l'aurait fait avec une boîte avec une production interne. Donc c'est essayer de travailler en amont le plus possible et de donner les ressources. C'est-à-dire, on ne donne pas une boîte de production, dire voilà, faites à l'heure plus, et après on s'en va, on lâche les mains. On est vraiment au jour le jour avec eux pour aider, donner des solutions et donner du feedback où on en est par rapport au score pour essayer de monter un petit peu. Une autre question? Nicolas Bailly de Scoprod. Vous avez souligné l'importance de communiquer auprès du public. Est-ce que vous imaginez un jour qu'il soit possible d'intégrer toutes les étoiles d'Albert Plus dans les programmes télé pour influer le choix du spectateur, comme on a ça quand on achète un téléviseur avec l'impact écologique? Et excusez-moi, la question s'adresse aussi à EcoProd par ricochet. Ouais. Alors, qui va répondre après? Alors, c'est pas quelque chose dont on a parlé pour l'instant, mais c'est l'évolution logique de pas forcément d'en faire un critère de choix, mais c'est un critère d'information. C'est-à-dire que ça met un peu de pression sur ceux qui ne le font pas. Si le grand public commence à demander que toute la filière commence à être plus durable, celui qui va être en dehors, ils vont demander pourquoi je fais pas ça. Et on voit là cette pression, cette compétition entre les différentes productions est très marquée. Parce que c'est très compétitif, hein, évidemment. Et quand on voit, par exemple, entre ITV et BBC, c'est les deux plus gros soaps, les deux plus gros feuilletons. Donc, quand Coronation Street, qui est celui d'ITV, fait Albert Plus avant EastEnders, EastEnders se dépêche vite pour essayer d'avoir l'accréditation avant les autres. Donc, il y a une compétition qui est là et qui, pour nous, serait très utile pour pousser en avant, parce que nous, on s'en fout un peu si c'est l'un ou l'autre, mais c'est de mettre en place la démarche production durable à travers tous les secteurs. Donc oui, le plus on communique à travers au grand public, le mieux ce sera. Olivier René Veillon. La oui, réponse française. Oui, on est au cœur de la problématique, à savoir quels sont les leviers dont on dispose pour pouvoir avancer et convaincre les producteurs et les prestataires des producteurs de mettre en œuvre une démarche globale. Les outils sont une chose. Il faut qu'il y ait le déclic qui se fasse. Alors, l'exposition est un élément important. Il y a aussi les dispositifs de soutien et la conditionnalité, l'éco-conditionnalité de certains dispositifs de soutien. C'est quelque chose à quoi on réfléchit. Enfin, en particulier, les régions qui sont engagées dans des dispositifs de soutien peuvent être amenées à mettre en place des
principe d'éco-conditionnalité pour les aides, ce qui permettra d'inciter d'autant plus les productions. Mais le plus important, c'est la visibilité de l'engagement et l'impact positif en termes de marketing pour le programme de la visibilité de l'engagement. C'est ce que fait très bien la BBC avec sa démarche Albert+. On le fait aussi avec EcoProd pour les productions qui se sont engagées dans la démarche EcoProd. Il faut citer Minuscule. Minuscule est un long métrage d'animation 3D aux caractéristiques très remarquables et au succès international non moins remarquable, hein. C'est le premier film d'animation à rentrer 5e au box-office chinois au moment de sa sortie en août dernier. C'est un succès mondial. Et c'est un film qui a suivi la démarche EcoProd en utilisant Carbon Clap, en utilisant l'ensemble des outils, et qui, au générique, fait apparaître le label EcoProd. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vocation à systématiser au fur et à mesure de la maîtrise et de la mise en place des outils, de façon à ce que la visibilité même de l'engagement soit d'un réel bénéfice pour le producteur et le message qu'il a à faire passer à son public. Merci. Une question ? Jérémy, merci beaucoup. Merci beaucoup.